Bonsoir les balances, bienvenue à tous. Je vous remercie de prendre le temps dans votre horaire pour vous asseoir avec moi. Ce soir, je vous parle des énergies autour de l'éclipse. Nous sommes le 8 chez moi, en soirée. Il est encore temps. Je fais jamais les choses très d'avance, surtout pas pour des tirages qui concernent des aliments astrologiques d'une telle envergure. Donc, j'aime mieux tirer pendant qu'on est dedans. Donc, quelque part, ne m'en voulez pas. De toute façon, l'énergie d'une éclipse peut durer jusqu'à 6 mois. Pour le tirage ici, l'idée, c'est de circonscrire vraiment les événements de la semaine parce que ceux-ci vont sûrement résonner et réverbérer plus longtemps, donc au courant des prochains mois. Donc, je vais laisser les cartes vous montrer ce qui est important, ce qui sera probablement les thèmes peut-être à venir, ou au moins un thème à venir sur lequel vous aurez probablement à réfléchir. J'ai eu un commentaire d'un abonné ou une abonnée, je me souviens plus, mais la personne semblait trouver que je n'apportais pas nécessairement une guidance ou un conseil peut-être. Des fois, ça s'y prête, des fois non. Donc, si ça sort, oui, mais des fois, les tirages, c'est comme juste une photo. Donc, ça se peut que ça soit ça aussi. Il faut que vous acceptiez. Donc, vous êtes sur le 3 de coupe. La carte est à l'envers. Pour certaines personnes, peut-être, vous allez avoir de la difficulté à vous réunir avec des gens, ou peut-être que vous vous sentez exclu d'un cercle d'amis, peut-être familial, peut-être même de collègues, peut-être même amoureux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas le cœur à la fête. On verra pourquoi. Ah, vous êtes vraiment esselé. Je suis désolée, mais vous êtes vraiment exclu de ce cercle. Vous vous sentez exclu. Si vous l'êtes, réellement, c'est difficile à jauger, bien sûr, surtout pas sur un tirage général. Donc, je vous laisse le soin de faire les liens et de mettre en perspective et surtout relativiser le message ici par rapport à votre propre vie. Les cartes sont encore à l'envers. C'est important ici parce que j'ai l'impression que c'est imposé. Je ne suis pas certaine que c'était votre choix. En plus, c'est que j'ai l'impression que ou bien vous vous êtes sacrifié pour quelque chose et j'ai l'impression que parce que les cartes sont à l'envers, surtout le 9 de Pentacle, vous avez l'impression que maintenant c'est un sacrifice inutile. Donc ça se peut que ça soit particulièrement difficile. Déjà, faire un sacrifice, c'est pas facile, mais peut-être que dans ces circonstances-ci, ça vous paraît encore plus coûteux ou peut-être que vous regrettez. Le 8 d'épée est à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers, mais dans ce cas-ci, je suis contente de voir que cette carte est à l'envers. Parce que oui, probablement que vous vous culpabilisez, bien sûr, mais
2 fois plutôt qu'une, mais a priori, je pense que vous êtes aussi capable de... Je vois de la force de caractère, beaucoup, beaucoup de force de caractère. Ça se peut même que le sacrifice, d'ailleurs, ça demande beaucoup de force de caractère pour faire un sacrifice. Surtout quand il s'agit de relations humaines, d'avoir du plaisir, de se sentir supporté. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez déjà un naturel aussi relativement solitaire. Je pense que vous avez une meilleure... vous êtes mieux équipé que bien des gens pour en fait subir ou vivre ou... en tout cas, vous réussissez à accepter ce qui se passe. Je vous dis pas que c'est sans douleur, mais... Je vous sens pas trop tenaillé. L'autre chose, c'est que quelque part, vous arrivez à vous... J'ai l'impression... Vous savez, Houdini, ce qu'il faisait, il s'enfermait dans un coffre-fort avec des chaînes et des chaînes et des cadenas et des cadenas. J'ai l'impression que c'est Houdini ici, mais comme la carte est à l'envers, en fait, c'est que la personne va réussir à s'échapper. Ne serait-ce que de votre prison mentale, mais ça se peut que vous échappiez aussi, peut-être même presque physiquement, à une situation. Vous cherchez la libération, vous recherchez de l'autonomie, ça c'est certain. Donc vous aimez en fait l'autonomie. Vous avez, donc comme je le disais tantôt, vous êtes plus à l'aise, ou en tout cas vous êtes confortable avec la solitude, ou le fait d'être solitaire, je devrais dire. Je sais pas, il y a une force ici quand même. Ça doit être la force de caractère que je ressentais déjà. Le 2 de coupe, ça c'est très surprenant, mais en même temps c'est d'une beauté et c'est comme une caresse ici, c'est comme vraiment un baume sur votre cœur. Surtout après ce sentiment d'exclusion profond. Je crois que il y a une personne en particulier qui vous tend la main, que cette personne appartienne à ce groupe ou non. Il y a au moins quelqu'un dans votre entourage qui vous démontre de l'amour. Ce que je remarque aussi, c'est que j'ai l'impression que vous êtes plus à l'aise dans les situations 1 à 1 que dans les situations de groupe. Et ça vient sûrement de votre naturel, peut-être un petit peu sauvage presque. Très rêveur. Un peu déconnecté des fois. Je dois vous le dire, un petit peu déconnecté. Mais vous savez, si je vous montre cette carte et je vous parle de... Je pense que c'est surtout un ami, une amie, mais c'est quelqu'un qui vous aime profondément, mais d'un amour inconditionnel. Ça peut être votre partenaire, bien sûr. En tout cas, sachez que vous êtes aimé. Peut-être que ce que vous ressentez aussi, c'est un manque de popularité. Mais vous n'êtes pas complètement seul. Dans le contexte des cartes, je ne peux pas vous dire que vous allez faire une rencontre amoureuse. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que c'est pas tout à fait l'énergie qui se dessine. Mais dites-vous que vous allez vous sentir connecté à quelqu'un. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Je ne veux pas vous vendre un rêve
parce que je ressens pas une histoire d'amour comme telle. Je ressens juste vraiment une profonde connexion avec quelqu'un d'extrêmement attentif à vous. Vous savez, le genre d'amis qui vous envoie un petit mot juste au bon moment. Votre ami ou genre la personne ne peut pas s'en douter, mais vous recevez un message et puis c'est comme peut-être que quand vous sentez vraiment très seul et très isolé, tout particulièrement dans cette situation, peut-être que ce petit message d'amour vous est arrivé, vous a donné l'impression d'un rayon de soleil, comme d'une fleur. Je parle au passé parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où est-ce que vous vous êtes isolé ou, comme je vous dis, on vous a peut-être rejeté. Et ça vient après, ce message arrive ou juste au même moment, ou en tout cas. Bref, le page d'épée. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se peut que ça se joue, que ça arrivera et non que ce soit déjà arrivé. Bref, page d'épée. Vous savez, vous regardez ces gens, vous êtes quand même très investi d'une façon passive, mais ça reste que quelque part, vous ne pouvez pas vraiment être complètement déconnecté de ce groupe. Entre autres parce qu'avec les moyens technologiques ici, quand on regarde quelque chose, on a tous nos moyens maintenant, les médias sociaux, etc. Donc, sauf que ça se peut que ça soit mutuel ici. Attendez, je dois vraiment réfléchir parce que, ok, l'énergie est principalement la vôtre. Je peux pas, on va dire à 95% la vôtre. C'est vraiment vous qui continuez d'avoir une forme de... Vous êtes captivé en fait, probablement par ce qui se passe ici, parce que dans leur cas à eux, c'est la fête. Donc vous êtes captivé par cette célébration, vous êtes captivé par le fait que les gens soient si heureux. Ils sont vraiment comme au 7e ciel ici. Il y a une grande concentration d'énergie, de joie. Et surtout de démonstration de cette... je veux dire, c'est clair, là, ce sont des gens qui rient, qui crient presque, qui dansent. Bref, vous êtes captivés. Peut-être qu'il y a des gens ici qui remarquent que vous êtes isolés. Peut-être qu'il y a des gens, sans vous porter autant d'attention que vous ne portez à ces gens-là, parce que c'est vous vraiment qui les observez, qui êtes quand même assez scotché là-dessus. Curieux, mais peut-être aussi... veux pas, vous le faites en réaction avec ce qui s'est produit, vous n'êtes pas inclus. Mais vous voulez peut-être glaner ce que vous pouvez de ce qui se passe en fait. Quelque part, vous en profitez, mais indirectement. Mais je pense que les gens remarquent, mais sans vous porter une grande attention. Mais ils remarquent que vous êtes seul. Je pense qu'on vous observe quand même. Mais pas au même degré que vous, envers eux. J'aimerais vous tirer une carte pour essayer de vous décrire la personne qui vient vers vous au bon moment, qui vous apporte
qui vous démontre de l'amour au moment où vous en manquez le plus, qui vient vraiment comme presque vous sauver. C'est vraiment ce geste qui vous sort de votre malaise, mal-être aussi. Donc, qui est cette personne pour vous? Comment vous la reconnaîtriez? Comment la reconnaîtrez-vous? Ben, ça peut être un membre de la famille, vraiment. Ça peut être encore une fois vraiment un amoureux aussi, votre partenaire de vie, la personne avec qui vous êtes marié, mais ça peut être un de vos enfants. Ça peut être n'importe quel membre de votre famille. Pour certains, ça peut être quelqu'un, un membre de la communauté, de votre communauté. Mais je sens quand même le lien beaucoup plus proche. Ok, c'est quand même assez fort cette carte. Surtout dans un contexte d'exclusion, parce que l'exclusion ou l'inclusion est toujours basée sur le jugement qu'une personne ou les autres ont de nous. Donc ça, c'est super important. Peut-être que pour certains d'entre vous, je ne suis pas trop encline à mettre l'accent sur l'interprétation que je vais vous livrer à l'instant, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui se répète dans ce que vous vivez ou peut-être dans la façon dont vous le vivez. Donc, je m'explique. Soit c'est la même situation qui se reproduit avec le même groupe de personnes, donc c'est déjà arrivé dans le passé, c'est peut-être le deuxième refus que vous essuyez avec eux en termes d'essayer de faire partie de ce groupe ou de cette fête. Du moins, ça peut être juste un événement ponctuel aussi. Bien que moi, je le reçoive quand même comme vouloir faire partie d'une tribu, d'un clan. Donc peut-être que vous allez avoir l'impression que ça se répète, tout comme ça pourrait être une situation qui se répète. Exemple, vous avez déjà vécu du rejet dans votre vie, pas nécessairement avec le même groupe de personnes. Ça peut être une situation qui réveille en vous un souvenir lointain, enfoui profondément. Tout comme, et là c'est vraiment littéral, ça se peut qu'on vous appelle. Vraiment un coup de fil, parce que c'est comme une annonce, mais aussi comme pensez que c'est comme un message qui vous parvient, mais c'est le souffle. Peut-être qu'on vous murmure quelque chose, sans que ça soit... Alors, ça c'est intéressant parce que quand on parle de jugement, si j'utilise le mot murmure, tout de suite je pense à ce qu'on colporte, ce que les gens racontent, ce que les gens répètent. Le qu'en dit-on? Ça fait penser à ça. Surtout dans une situation où je crois que quelque part, quand même, je vous ai expliqué que les deux parties, vous-même et ce groupe, finalement, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Hein. Il n'y a pas d'illusion sur... comme tout le monde est quand même bien renseigné sur ce qui se passe. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Les raisons sont obscures, donc on peut aller voir quelles sont les raisons. Laisse-moi changer de jeu, tiens. C'est l'occasion. Pourquoi êtes-vous exclu?
Qu'est-ce qui pourrait motiver ça? Le 10 de denier. Donc, en effet, il y a quelqu'un... alors, c'est un mélange de choses. Tout de suite, je vois une célébration, donc... et là, j'utilise les mêmes cartes pour vous faire un autre... pour compléter le message, mais ça n'enlève en rien ce que j'ai dit précédemment. C'est vraiment la célébration d'un mariage ici, de laquelle vous seriez exclus. Donc, deux personnes qui se marient, qui se commettent. Donc, c'est vraiment ça. C'est, encore une fois, l'idée que deux personnes s'engagent à très long terme dans le but de construire une vie à deux, d'être heureux. C'est pour ça que vous êtes exclus. Donc, peut-être qu'il y a vraiment un lien amoureux ici. Le fait d'être exclu, c'est peut-être qu'il y a, évidemment, si c'est la raison de votre exclusion, vous avez peut-être un lien avec une des deux personnes qui se marient, voyez-vous. Si c'est pas un mariage formel, vous comprenez que c'est quand même, on va dire, une forme de moment marquant, surtout quand c'est un événement ponctuel. Ou du moins peut-être, en tout cas, quelque part c'est visible, c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est publicisé, c'est ce que je vous disais, on l'annonce sur tous les toits. Tout le monde se réveille et c'est un peu comme l'éclipse. Nous, on a eu l'éclipse ici, tout le monde était dehors. Ça fait penser à ça, mais ça, c'est plus un clin d'œil que je vous fais. Mais la raison, c'est que quelque part, ça se peut qu'on veut quand même vous tenir loin, parce que peut-être que oui, vous auriez un lien. Et je vais en tirer quand même juste une autre. Ce qui serait bête, c'est que ça soit une question d'argent, dans le sens où, je sais pas moi, peut-être que je vous fais un exemple tout bête, je veux dire, j'ai déjà ne pas été, on a déjà, comment je pourrais vous dire ça? Ça m'est déjà arrivé de ne pas être invitée à un mariage parce que la personne ne pouvait pas inviter tout le monde. Donc, je ne peux pas lui en vouloir, c'est une question de budget. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est un parfait exemple, en fait. C'est marrant que j'y ai pensé. Ça peut être n'importe quoi, là, je vous donne mon exemple, je vous partage cette expérience, mais... Alors, les autres raisons pour lesquelles... écoutez, le 9 de denier, c'est vous, ça, dans ce tirage-ci. Depuis tantôt, je vous associe à cette carte. Vraiment, on vous met, on vous bloque. On vous empêche vraiment de communiquer. On vous empêche... En fait, vous n'avez pas eu le communiqué, le mémo, l'invitation. Mais c'est littéralement... En plus, sur ce jeu, c'est marrant parce que au lieu d'avoir les épées croisées comme la plupart des jeux de tarot, qui montrent vraiment le X qui vous dit « Ok, c'est non », ici, vous avez deux épées parallèles, mais c'est quand même, vous savez, le sigle, dans le fond, le symbole pour une pause, comme sur un magnétophone, comme si... Quand on met pause... Donc, on vous a vraiment mis en time-out, comme c'est même pas juste figuratif ici. C'est vraiment banni. Excusez-moi, je ne veux pas dire banni parce que c'est trop fort. Mais ce que je ressens, c'est que ça a quand même été assez... c'est vraiment assez marqué. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous ne pouvez pas...
pouvez même pas penser que c'est réversible. Je crois que c'est irréversible. Alors, même si je vous ai dit que pour certaines d'entre vous, ça pourrait, cette situation est peut-être quelque chose qui refait surface ou qui s'est déjà produit un peu de la même façon. Vous avez l'impression de revivre la même chose comme un déjà-vu. Mais pour d'autres, c'est vraiment parce que on vous donne une nouvelle qui est sans... comment on dit ça? Sans retour? Sans retour possible. On ne veut pas votre réponse, malheureusement. Je pense pas que vous auriez donné une réponse comme telle. Je sais pas jusqu'à quel point vous tenez ou non à faire partie de cet événement, cette fête, ce mariage, cette célébration autour d'une union qui serait potentiellement donc peut-être qui vous causerait une forme d'angoisse, de stress. Mais ça reste que, je vous promets, je tiens mordicus à cette idée que vous avez quelqu'un qui vous fait un geste au bon moment. Je veux dire, les deux messages ne s'annulent pas, ne s'excluent pas ici. Le mot de la fin, ça fait trop. Je vais les prendre. Alors, regardez-moi, le mot bubble, ça veut dire bulle. La bulle, c'est la bulle dans laquelle vous êtes. Alors, ici, c'est marrant. Love Me Good, c'est quand même cette histoire que vous êtes exclus justement d'une fête où est-ce que deux personnes sont... Vous comprenez que ça, c'est de l'amour, l'amour, ça sort de partout, là. C'est d'une beauté en plus, c'est quand même plaisant. Mais c'est aussi le geste d'amitié et d'amour inconditionnel de la personne qui arrive dans votre vie au bon moment, au moment où vous vous sentez délaissé par tous. Parce que c'est de l'amour pur qui vous est... que vous ressentez comme... c'est vraiment l'idée d'une caresse, hein? J'adore cette énergie. Donc, vous êtes dans cette bulle. Alors, ce qui est marrant ici, le mot effort, je crois que ça vous demande un effort surhumain, presque. C'est vraiment difficile. C'est ce que je vous disais au début, vous ne pouvez pas vraiment minimiser l'impact. La seule chose enfin, il y a deux choses qui font une différence majeure. C'est le fait que vous êtes quand même déjà tellement indépendant que vous savez très bien que tout va bien. Il n'y a pas de... Ça ne vous déstabilise pas, ça ne vous enlève... ça ne vient pas vous démolir. Et c'est le fait aussi, donc, que vous ayez cette personne qui est là au bon moment. Le nombre 21. Le 21 avril. Alors, le 20 avril de cette année, c'est la conjonction entre Uranus et Jupiter. C'est très important. Ça arrive juste à chaque 14 ans. C'est assez intense. Donc, le 21 avril, c'est important. C'est, à mon avis, parce que je veux vraiment... On est proche, mais moi, je viserais le 20.
Mais ça, pour ce nombre, c'est vraiment la date. C'est la date de l'événement, c'est la date du mariage, c'est la date précise. Vous êtes exclu du groupe, vous êtes exclu de toute la situation, vous êtes définitivement exclu d'une relation. Tout ça, c'est là. Vous n'êtes pas invité, etc. Tout ça, ça se joue sur un plus grand laps de temps. Et là, on voit que tout le mois d'avril et principalement le 20, donc il y a un événement plus marquant qui arrive à ce moment-là. Mais on s'entend, vous êtes sur plusieurs semaines ici. Je vous laisse, j'ai fait 30 minutes. Je voulais faire moins court, moins long, je veux dire. Ok, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne, partagez s'il vous plaît. Likez la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède. Merci.